En politique maintenant, les changements d'allégeance font toujours réagir et celui qu'on vous présente aujourd'hui risque de faire beaucoup parler. Après avoir été candidat du Parti québécois, Marco Archambault, notaire de formation, fait aujourd'hui le saut au Parti conservateur du Québec. Pourquoi ce virage? Qu'est-ce qui l'a convaincu de joindre l'équipe d'Éric Duhaime? On en parle avec lui. Bon après-midi, M. Archambault. Bonjour, M. Hassine. Alors, qu'est-ce qui vous a convaincu, dites-nous, de tourner cette page aujourd'hui? Vous avez porté pendant des années les couleurs du Parti québécois, pourtant. En fait, le Parti québécois a beaucoup changé, mais ce que je vous dirais d'abord, c'est que je loge au même endroit que la majorité des Québécois. Les gens ont de la misère à arriver à boucler les fins de mois. Les gens pèsent le sac de raisin à l'épicerie. Les gens payent cher leur essence, plus cher qu'ailleurs en Amérique, que nos voisins. Ça prend des vraies solutions. Ça prend une équipe qui a le courage de faire le ménage au sein du gouvernement. Puis avec l'expérience que j'ai, je pense pouvoir être d'une valeur ajoutée pour faire bouger l'aiguille. Monsieur Archambault, vous dites que le Parti québécois a beaucoup changé. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quelle mesure le parti a changé? Bien, le début de mon implication au Parti québécois remonte à 2009, là, fait que ça fait plusieurs années déjà. Mais ce que je vous dirais, c'est que le point vraiment où les choses ont bousculé, là, c'était avec le départ de Pierre-Carl Péladeau. J'ai eu le privilège de servir dans l'équipe de recherche du Parti québécois à cette époque-là comme étudiant. Puis avec la montée de QS et l'arrivée de Jean-François Lisée à l'époque à la chefferie du Parti québécois, a fait en sorte que les gens plus pragmatiques qui croyaient là, à un gouvernement plus efficace, à un État plus efficient, ont déserté le Parti québécois au profit de la CAQ. Puis jusqu'à un certain point où on a dit, bien, il y a plus de péquistes à la CAQ qu'au PQ. Donc, ça a été le cas de Mme Fréchette, notamment, de M. Drainville. Donc voilà. Puis moi, j'ai cru à la promesse de François Legault, comme de nombreux Québécois, mais on a su ce que ça a donné, là, des promesses vides et des projets ratés, les Northvolt, les Lions électriques, les SACLIC de ce monde, là, plus d'1 milliard de dollars pour un site web où on n'arrive même pas à payer nos plaques d'immatriculation, dont la CAQ a augmenté les coûts. Là. Donc voilà, il faut vraiment sortir de ces trois partis, puis là, je les regroupe, là, le Parti québécois, la CAQ de Christine Fréchette et le Parti libéral, qui sont tous des partis montréalo-centristes, social-démocrates, qui défendent le modèle québécois parce que le modèle québécois sert leurs intérêts. Pour la population, c'est un modèle qui coûte excessivement cher et qui donne de moins en moins de services. Donc, les gens ont soif d'un changement, ils arrivent devant le buffet puis ils n'ont plus le goût du réchauffé. Là. Monsieur Archambault, certains vont parler d'un revirement idéologique. Êtes-vous toujours souverainiste? Bien, moi, je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit. Hein? J'ai beaucoup d'amis dans tous les partis politiques. Je pense que ça prend ça en politique en 2026, des gens d'ouvert d'esprit, des gens qui sont pas bornés. Moi, la souveraineté, là, ce qui me donne un malaise, c'est justement là, les conditions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. 53% de nos écoles sont en mauvais état, sont classées en mauvais état. Nos routes là sont même pas dignes de ce nom, sont soit trouées ou nos viaducs sont enveloppés avec la cage à poules. Là. Pour avoir souvent fait la 20 puis la 40 entre Montréal et Québec, je peux vous dire que c'est souvent dans des états lamentables. Donc, on a du travail à faire au Québec. Donc, vous voteriez non dans ce cas-là, M. Archambault? Bien, avez-vous envie de vivre dans ce pays-là, M. Hassin? Je peux vous poser la question. Moi, je pense qu'on mérite pour nous-mêmes de faire le ménage dans l'État québécois, de remettre à neuf nos infrastructures comme toute société normale, puis ensuite les Québécois pourront trancher la question. Moi, je vois pas comment ça pourrait fonctionner dans l'état actuel des choses. Là. Monsieur Archambault, c'est assez intéressant. Je regardais des sondages récents qui nous montrent que le chef du Parti québécois, c'est le chef que les Québécois voient le plus comme un premier ministre. À l'inverse, Éric Duhaime se retrouve au bas du classement. J'ai envie de vous demander comment est-ce que vous expliquez une telle différence présentement?
Ben, je pense que les gens ont pris une pause pendant l'été. Les gens ont été, pendant les vacances de la construction, soit se promener au Québec ou à l'extérieur du Québec. Ils remarquent beaucoup l'état des lieux là, au Québec. Là. Ils se promènent, puis ils voient que l'essence coûte de plus en plus cher, puis que nos infrastructures sont pas dans le meilleur des états. Mais ils ont remarqué que ça prend une autre option. Puis je pense que nous, on arrive avec une nouvelle vision, avec une vision qui fait peau neuve, là. Puis le Parti québécois pouvait potentiellement occuper cette place-là, mais je pense que les gens sont en train de réaliser que le livre bleu, ben ça ne sert pas leurs intérêts. Le Parti québécois parle de plus en plus du livre bleu, là, puis du fait que ça prend une monnaie québécoise, puis que le Canada va garantir donc, que le passeport va fonctionner, même si le Canada s'est pas prononcé là-dessus. Donc il y a beaucoup d'éléments intangibles là, qui font en sorte que les gens se positionnent ainsi. Puis je pense que le vent est en train de tourner. Là. Les gens, d'après vous, M. Duhem ferait le meilleur premier ministre, si je comprends bien? Bien, à mon avis, oui. Avec l'équipe qu'on a, puis vous pouvez compter sur l'équipe et sur ma personne pour faire avancer les vrais enjeux pour le monde, comme la réduction du coût de la vie, comme la réduction du fardeau fiscal. J'ai été longtemps dans l'administration publique, puis je peux vous dire que j'ai constaté un gaspillage sans nom. Puis lors de mes discussions plus récentes avec le Parti québécois, là, j'ai frappé un cul-de-sac avec ces points-là. Ils ne voulaient pas entendre parler de l'efficacité de l'État, ni de l'exploitation responsable de nos ressources naturelles. Le Parti québécois est devenu beaucoup un concours idéologique. Si tu ne fites pas dans la case, t'es pas le bienvenu. Puis l'appel qu'a fait le chef péquiste à la suite de la défaite de Bernard Drainville à la tête de la CAQ n'a pas été sincère parce que ces idées-là n'ont pas fait de chemin auprès du Parti québécois. Donc, je pense qu'il y a un examen minutieux qui doit être fait sur ce qui marche au Québec, ce qui ne marche pas. Le Parti conservateur du Québec est le seul parti qui veut remettre en question le modèle québécois. C'est un modèle qui est brisé et désuet. Puis c'est surtout pas les gens de Québec qui veulent que les gens du plateau et les dirigeants du Parti québécois soient au pouvoir. Monsieur Archambault, dites-nous, quel a été le véritable élément déclencheur? Celui qui vous a poussé à vous dire « Je me présente sous la bannière du Parti conservateur et non celle du Parti québécois ». Bien, j'ai côtoyé le Parti québécois longtemps, puis moi, ce qui a été l'élément déclencheur, en fait, c'est mes rencontres avec Éric Duhem, puis la prise de connaissance de son livre, là, Destination Autonomie, sur comment est-ce que le Québec peut renforcer là, ses relations avec ses voisins là, d'ailleurs au Canada. Puis ce qui est vraiment important dans le contexte actuel, puis tu sais, je veux revenir au fait que le Parti québécois a de la misère à read the room. Tu sais, le Parti québécois a de la misère à lire le contexte actuel dans lequel on se trouve, c'est-à-dire que on a un conflit tarifaire. L'énergie coûte de plus en plus cher, l'essence monte en flèche, le diesel est encore plus cher que l'essence, puis on nous parle d'un livre bleu. Je peux vous garantir, M. Asselin, que personne s'est présenté au Maxi ou au Super C en pensant au livre bleu du Parti québécois. Ça, je peux vous le garantir. Puis les Québécois ont soif d'un changement. On est là, puis on va être là pour écouter les gens et d'entendre leurs préoccupations. Est-ce que ce serait indiscret, M. Archambault, de vous demander à quel moment vous avez pu rencontrer M. Duhem pour la première fois? Pour la première fois, moi, je suis un mordu de politique, hein, fait que j'ai toujours été à l'affût là, des chaînes d'information en continu comme celle-ci et des radios là bien sûr dans la région de Québec. Dans l'objectif d'être candidat, à quel moment la première rencontre? Oui. Ça a été au printemps 2026. Donc ça a été au printemps 2026, mais je l'avais déjà côtoyé M. Duhem à quelques reprises là. Ouais. Et au printemps 2026, il n'y avait aucun échange, aucune discussion avec le Parti québécois? Ben oui, il y en a eu avec le Parti québécois. Puis le Parti québécois, je leur avais parlé
vers la fin de l'hiver, au printemps aussi. Puis le Parti québécois, là, vous savez ce qu'ils m'ont dit, hein? Parce que le Parti québécois, ils ont un processus. Beaucoup de personnes y ont participé, on le sait, ça a été très médiatisé, là. Puis le Parti québécois, j'avais rencontré celle qui est en charge du recrutement, là, Mme Poirier, là, puis je vous en aurais pas parlé si il n'avait pas commencé à parler de ce processus-là, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils m'ont parlé de comtés disponibles dans la région de Québec. J'habite à Québec, donc c'est naturel que je serais candidat dans la région de Québec. Puis ils m'ont parlé de 3 comtés à Québec pour lesquels ils m'ont invité à participer au processus. Ils ont même flatté mon parcours en disant que c'est un parcours qui aiderait le Parti québécois. Puis lors de mes rencontres qui ont suivi, ils ont dit que quand j'ai parlé de la nécessité de revoir l'État puis de le rendre plus efficace, plus petit, de retourner de l'argent dans le portefeuille des gens. Les gens ont soif qu'on leur donne de l'oxygène, nos entreprises aussi. J'avais l'impression de regarder des chevreuils sur l'autoroute, là. Le Parti québécois était pas intéressé par ces idées-là. Donc, normalement, j'ai cheminé là où ces idées-là sont les bienvenues et même promues, donc au Parti conservateur du Québec. Et donc, à l'hiver dernier, si je comprends bien, au moment où vous discutez avec le Parti québécois, vous êtes souverainiste quand même. Bien, c'est sûr qu'on veut que le Québec ait le plus d'autonomie possible. Puis on veut que le Québec occupe pleinement les compétences qui sont les siennes, là. Puis moi, j'ai toujours porté sur le cœur le Québec. Puis j'ai toujours eu à cœur l'intérêt supérieur des Québécois. Puis je vois comment le Parti québécois avance, là. Puis notamment en lien avec ma candidature. Puis ça prouve qu'ils sont pas dignes de confiance. Ils sont pas dignes de confiance, puis ils disent pas toute la vérité. Donc, c'est la question que les gens peuvent se poser. Est-ce que ces gens-là sont prêts à gouverner le Québec? Moi, je suis pas sûr. Ça prend une équipe solide qui est prête à revoir le modèle québécois, à faire le ménage dans le système, à réduire la bureaucratie inutile et à donner plus d'oxygène à nos familles puis à nos entreprises. En tout cas, se lancer en politique, M. Archambault, c'est défendre ses idées, convaincre les électeurs et ça demande évidemment une bonne dose de courage. Merci beaucoup, M. Archambault, d'avoir pris le temps et bonne chance pour la campagne. Merci, M. Assine. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.